Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation du sujet suivant: comment établir une attestation de salaire en maladie sur Net Entreprise. Pour établir une attestation de salaire par Net Entreprise, il faut bien évidemment avoir créé votre compte sur Net Entreprise au préalable. Après vous être connecté sur votre compte Net Entreprise, vous cliquez sur Attestation de salaire. Deux choix s'offrent alors à vous. Soit établir une attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières, soit consulter votre bordereau d'indemnités journalières. Pour établir une attestation de salaire, vous cliquez sur Attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières, sans oublier de cocher la case d'acceptation des conditions générales de ce service, après en avoir pris connaissance. Il vous est ensuite proposé deux modes de transmission des échanges. Soit en mode EFI, qui est le mode que nous allons vous présenter, une saisie manuelle, car vous remplissez un formulaire en ligne, soit en mode EDI, qui est le mode de transmission des employeurs qui utilisent un logiciel de paie normé, donnant la possibilité de générer une attestation sous forme de fichier qui sera déposée sur Net Entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mode EFI, une saisie d'une attestation de salaire en ligne. Sélectionnez vos préférences en ce qui concerne les accusés de réception et les comptes rendus. Puis, sélectionnez le numéro de SIRET. À l'étape suivante, il vous est demandé de sélectionner le type d'attestation que vous voulez saisir. Vous avez le choix entre un arrêt initial, un arrêt de plus de 6 mois, une reprise anticipée ou une reprise en temps partiel avec ou sans arrêt initial. Dans notre cas, nous sélectionnons arrêt initial. Ensuite, il vous est demandé de choisir le risque concerné. Vous avez le choix entre maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant, adoption, accident du travail, de trajet et rechute, maladie professionnelle, femme enceinte dispensée de travail et congé de deuil de l'enfant. Dans notre cas, nous sélectionnons maladie. J'attire votre attention sur le fait qu'en cas de prolongation, il est inutile d'établir une nouvelle attestation de salaire puisque les éléments transmis lors de l'attestation de salaire de l'arrêt initial sont identiques. À l'étape 3, vous devez renseigner les informations liées à votre salarié. Son numéro d'immatriculation qui doit être composé de 15 chiffres. Veillez bien à ce que cela soit celui de votre salarié et non celui d'un parent ou d'un conjoint. Indiquez ensuite son nom de famille. Petite précision pour les femmes mariées. Vous indiquez le nom de jeune fille dans nom de famille et dans le nom d'usage, vous indiquez le nom marital. Puis, vous indiquez son prénom. Maintenant, passons à la catégorie professionnelle, qui est un élément important car il va permettre de définir la période de référence, mais aussi les salaires à indiquer. Donc, dans notre exemple, nous sommes en cas standard pour un salarié mensualisé. En cas de doute, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Aide » qui vous permettra d'avoir le détail de chaque catégorie et chaque période de référence en maladie et accident du travail. À l'étape 4, vous devez nous indiquer si cette attestation de salaire est une attestation rectificative. Pensez bien à cocher la case concernée si c'est le cas. Vous devez nous déclarer la date du dernier jour de travail. C'est un élément très important car il va conditionner la période de référence à renseigner. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous désirez de plus amples informations sur le sujet. Une fois que vous avez déclaré le dernier jour de travail, vous devez compléter le nombre d'heures effectuées, ce qui va nous permettre d'étudier les droits de votre salarié.
Vous constatez donc que la période de référence se génère automatiquement en fonction du dernier jour de travail que vous avez déclaré. Dans notre exemple, le dernier jour de travail est le 4 avril 2023. Donc la période de référence qui se génère automatiquement concerne les 3 derniers mois échus qui précèdent le dernier jour de travail, donc les mois de janvier, février et mars 2023. Si votre salarié a effectué 150 heures ou plus, vous renseignez le nombre d'heures effectuées et vous ne renseignez pas le salaire brut soumis à cotisation. Par contre, si votre salarié a effectué moins de 150 heures, vous indiquez le nombre d'heures réellement effectuées, mais également le salaire brut soumis à cotisation sur la période qui s'est générée. Et là, soyez vigilants, c'est sur 6 mois qui précèdent le dernier jour de travail, donc vous cumulez les 6 mois de salaire. Je vous rappelle que pour avoir droit aux indemnités journalières, il faut avoir effectué 150 heures sur les 3 derniers mois qui précèdent le dernier jour de travail ou avoir cotisé un salaire équivalent à 1015 fois le SMIC sur les 6 mois civils précédant le dernier jour de travail. Dans l'étape 5, vous devez saisir des salaires de référence. Dans le cadre d'un arrêt de travail en maladie, vous devez renseigner dans les périodes indiquées les rémunérations brutes soumises à cotisation salariale. Et surtout, pensez bien à cocher la case brute. À chaque ligne, au fur et à mesure que vous rentrez les salaires, n'oubliez pas de valider votre saisie. Nous arrivons maintenant à l'étape qui nous propose de rétablir le salaire. Attention, cette rubrique est à compléter seulement et uniquement en cas d'absence autorisée pendant la période de référence. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur « Étape suivante ». Si vous devez rétablir un salaire, sélectionnez dans la liste le motif d'absence du salarié. Vous devez indiquer le nombre d'heures réellement effectuées par votre salarié sur la période concernée, puis le nombre d'heures que votre salarié aurait dû effectuer. Vous devez ensuite indiquer le salaire rétabli, c'est-à-dire le salaire que votre salarié aurait dû percevoir en référence à son contrat de travail. Pensez bien à valider chacune des étapes. À l'étape 6, vous devez renseigner la subrogation. Si en tant qu'employeur, vous pratiquez la subrogation, vous devez renseigner l'IBAN et indiquer les dates de subrogation. Vous n'avez plus besoin de joindre de RIB. Concernant les dates de subrogation, ne limitez pas ces dates aux dates de l'arrêt de travail, mais les dates extrêmes prévues par votre convention collective ou votre accord de branche. Au-delà de cette période de subrogation, les indemnités journalières seront versées à votre salarié. Une fois la saisie faite, un récapitulatif s'affiche reprenant les informations de l'entreprise et du salarié. Le nom du signataire, la date de la signature et le lieu d'émission de cette attestation que vous devez renseigner. Si tout est correct, vous pouvez cliquer sur « Étape suivante ». L'attestation de salaire reconstituée à partir des données que vous avez renseignées apparaît en format PDF. Vous pouvez vérifier les informations que vous avez remplies. Si vous constatez une erreur, vous pouvez revenir sur les rubriques erronées en cliquant sur « Étape suivante ». Petite astuce, si cette attestation n'apparaît pas, pensez à vérifier que le bloqueur de fenêtre intempestive de votre navigateur est bien désactivé. Dernière étape avant la validation. Pour valider votre saisie, vous devez écrire en toutes lettres « Oui » dans la case « Validation ». L'attestation de salaire sera envoyée automatiquement vers la caisse primaire d'affiliation de votre salarié. À la suite de cette validation, vous pouvez visualiser et imprimer l'accusé de réception qui indique que vous avez rempli vos obligations légales, c'est-à-dire que l'attestation a bien été transmise. On ne parle pas encore de paiement du dossier, mais simplement de sa transmission. Cette présentation est maintenant terminée.
Nous espérons qu'elle aura répondu aux questions que vous vous posiez sur l'attestation de salaire en maladie par Net Entreprise. Et nous vous souhaitons une bonne journée.